Let's start the party. Écoute ça, et sur Fréquence FM. Voilà, soyez les bienvenus sur la radio de Niaway, Fréquence FM. On espère que vous avez passé une agréable journée. Oui, pourquoi de Niaway? Parce que c'est aussi notre partenaire de radio. Et puis, on espère que vous vous portez bien. Nous sommes en direct avec Patrick qui est avec nous avant qu'il nous dise bonjour. Je l'ouvre le micro. Comment vas-tu, Patrick? Très bien. Comme d'habitude, nous sommes présents, hein, le lundi et le mercredi en confinement. En confinement, nous sommes en mode. Voilà, nous sommes en mode. Voilà, nous sommes en mode qui confinement. permet d'avoir des invités qui sont pas à côté, mais qui sont dans le sud de la France aujourd'hui. Hein. Ah, magnifique. Donc, c'est vachement agréable. Et qui nous ramène du soleil. Enzo Benedetti. Après, Ouais. je t'appelle Enzo tout court. Hein. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème, bien sûr. Alors, comment Voilà, Ça va, Enzo? Oui, ça va très bien. Dans le sud de la France, sous la pluie. Hein. Voilà. Premier Et la tour, pluie, voilà. Je sais qu'avec Liva, on discute aussi. Elle me dit, ouais, il pleut. Ah bon, je lui dis, ben non, il fait beau. Ça fait beau. Alors, on va tout de suite dire quelque chose d'important. Oui. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Liva Marvin. Exactement. Et c'est très important de le dire. Et il ne faut pas oublier que Liva est quand même la co-animatrice de l'émission et la co-créatrice de Fréquence Maestro avec moi. Voilà. Et elle nous manque, mais je sais qu'elle est heureuse où elle est à Nice. Hein. D'accord. Ah oui, je sais que depuis quelque temps, pour la suivre vraiment, je sais qu'elle elle a retrouvé le sourire et ça. Et la joie ça, de vivre. Hein. Ah ouais, ça c'est génial, quoi. Elle a retrouvé le sourire, Ah, la ça, joie de vivre. Ben voilà, donc justement, si je peux rebondir là-dessus, Bien Lydia, c'est une personne que j'adore, c'est mon amie, donc c'est pas d'autre, c'est mon amie. J'ai énormément d'affection et de respect pour Liva parce que c'est une femme formidable. Tu la connais aussi bien que moi, donc voilà. Oui, très bien, on la connaît. Voilà, tu sais comment On elle est. connaît toutes ses qualités de joie de vivre. Voilà. On n'aurait pas assez de l'émission pour citer toutes ses qualités, je pense. Donc voilà. Et tellement de qualité, nous écouterons à la fin de l'émission sa chanson. Ah oui, parce qu'un jour on a eu l'occasion de discuter. Il faut savoir quand même que Liva et moi, si tu veux, on s'est connus par un chat interposé. Enfin, on a discuté par un chat et du coup on a parlé, on a sympathisé. Voilà, donc elle a écouté un peu ce que je faisais et tout, elle a apprécié tout et tant mieux parce que voilà. Après ça me permet d'être là aujourd'hui, évidemment, hein, parce que voilà, je la remercie, je vous remercie tous énormément, mais du coup, on s'était jamais parlé et elle m'a fait un super cadeau le 7 décembre 2019, un super cadeau parce qu'elle est venue me voir en concert à Sanary. Elle m'en avait parlé, bien sûr, elle m'en avait vu le live. Voilà, elle m'en avait parlé, mais j'étais pas sûr qu'elle soit là. Alors effectivement, si tu veux, d'avoir mon ami dans la salle avec qui j'avais jamais pu discuter et tout, de l'avoir comme ça dans la salle, vraiment, elle m'a fait un super cadeau. Et donc, on en avait discuté un petit peu avant, où elle m'avait dit, Enzo, ça serait bien que, par rapport à ce que tu fais et tout, ça serait bien que tu puisses écrire une chanson pour moi. Je dis, écoute, je vais y travailler. Alors, j'ai commencé à faire 2-3 mots sur une page, et puis après, j'ai commencé à raturer, j'ai refait. J'avais même envoyé un premier texte qu'elle m'avait dit qu'elle aimait bien, d'accord? Et puis du coup, tourne bien. Et puis, j'ai écrit tout ça au fur et à mesure. Je suis allé voir mon ami Sébastien, Sébastien Scarpita, qui est mon compositeur, c'est mon pote, c'est mon pas mon manager, mais c'est mon ami, mon pote, c'est mon compositeur. Il me donne tout, il me distille tous ses conseils et c'est lui qui fait que je suis là aussi aujourd'hui. Hein. Donc, il sait quand je vais le voir, quand j'arrive avec mon petit papier comme ça, que je commence à lui dire Seb, on va avoir du boulot, il sait très bien que je viens d'écrire et que voilà, que c'est quelque chose que je dois faire par l'urgence, mais voilà, donc il me connaît. Et du coup, que ce soit ses idées à lui ou les miennes, on sait toujours, j'arrive toujours au résultat. Du coup, que je passe par mon chemin à moi ou le sien, on arrive toujours au même résultat. Donc voilà, donc Lydia est arrivée comme ça, j'ai posé sur le piano et j'ai dit voilà, je veux ça et ça. Il m'a sorti la musique comme ça. Et évidemment, c'était une chanson que je faisais pour mon ami, donc elle a énormément d'importance. Mais c'était
pas la chanson que, et du coup, ben, je suis agréablement surpris. Ne serait-ce que pour Lilia, parce que ça me fait énormément plaisir, mais pour moi aussi, bien sûr, et pour tout le travail qu'il y a eu en amont, ben, la chanson, elle marche. La chanson, elle marche, elle est classée, elle tourne, elle marche. Les gens, ben, des messages, écoute, c'est sympa, Enzo, cette chanson, elle est bien, c'est bien écrit, c'est génial, quoi, je veux dire. Donc, et pour mon ami, je suis heureux, quoi. C'est dire, voilà. C'est clair. Voilà. Voilà, on va commencer maintenant. On va faire un petit coucou à 2-3 personnes et on va commencer l'interview si ça te dérange pas, Enzo. Non, bien sûr. Alors, on va faire un petit coucou à Sandra, à Sarah, à Liva et Naomi, comme ça tout le monde est content. Voilà, on commence l'interview. On y va? Alors, est-ce que c'est ton vrai nom d'artiste? Le nom de famille, c'est le vrai. D'accord. Et le prénom? Le prénom, je l'ai changé. Ah, pourquoi alors? Alors pourquoi? Alors tout simplement parce que un jour, alors c'est un truc qui est complètement aberrant, mais tout simplement parce qu'un jour j'ai écrit une chanson qui s'intitule Bataclan et qui est sur le premier album et qui s'intitule Promenage. J'ai écrit une chanson Bataclan et c'était une chanson que j'avais pas voulu faire tout de suite sur le moment parce que je me disais faire quelque chose comme ça simplement sur un coup parce que c'est pas mon truc. Donc j'ai préféré reprendre un peu, voilà, me poser, analyser, réaliser ce qui venait de se passer. Et du coup, il s'était passé un truc qui m'avait profondément marqué en dehors de l'aspect humain, parce qu'on est tous des êtres humains et parce que ce sont des choses excuse-moi de dire ça, mais ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir dans les journaux télévisés. C'était pas chez nous, quoi. C'était pas arrivé chez nous. C'était quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'horrible. Et en plus de ça, rajouter à ça, on a touché à un endroit mythique, le Bataclan. On a touché, nous, les artistes, on a touché un endroit mythique. C'était, je veux dire, cette salle, elle a pas mérité ça. Que ce soit des gens qui étaient là-bas, que ce soit les artistes qui se produisaient ce soir-là, ou la salle. Je veux dire, voilà. Et du coup, toutes ces choses ont fait que j'en ai parlé avec mon ami, mon pote Sébastien, encore lui, bien sûr. J'en ai parlé. Et j'ai dit, Sébastien, hein. Oui, j'ai commencé à lui dire, écoute, Sébastien, voilà, ce que je voudrais, c'est ça, ça et ça. Et je l'ai sorti, cette chanson, avec mon prénom et mon nom. Mais du coup, cette chanson, en France, hein, parce qu'à l'étranger, elle a eu quand même, si on peut dire ça, elle a eu un bon succès. Les gens en France ont commencé à dire, ouais, je vais pas employer tous les mots, mais ils ont commencé à me traiter de charognard ou de ce genre de truc en disant, ouais, tu veux te faire un nom sur le nom des victimes, tout ça. Donc, du coup, j'étais obligé de l'enlever de YouTube. Et Sébastien m'a dit, prends-toi un pseudo, parce que comme ça, tout ce qui va se passer en tant qu'artiste, c'est le pseudo qui le prend et c'est pas toi. Donc, du coup, comme les gens appellent facilement Enzo, donc, et que ça restait, je voulais donner ce côté un petit peu italo, machin. Donc, Enzo, voilà, ça sonne bien. Donc, du coup, c'est Enzo qui prend tout. Voilà. Donc, du coup, moi, si tu veux, ma propre personne, elle est épargnée un petit peu. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi un conseil et je suis devenu Enzo. D'accord. Voilà. Je comprends mieux. Alors, dis-moi, tu viens d'une famille d'artistes ou pas, alors? Pas du tout. Alors, si tu veux, mon parcours, il est atypique. Donc, quand j'avais dans les années 70, j'ai failli aller jouer à l'AS Saint-Etienne, hein, parce qu'ils étaient venus. Ça, c'est intéressant. Voilà. On en a besoin du foot. Alors, raconte-nous l'histoire de Saint-Etienne, toi qui viens de Marseille, quand même, hein. Voilà. Alors, du coup, si tu veux, jusqu'en 71, 72, j'ai eu la chance, avec mon père et mon oncle, j'ai eu la chance d'aller au Vélodrome quand le Vélodrome était un vrai Vélodrome, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tribune là où il fallait. Alors, pour l'anecdote et pour l'histoire, quelque chose qui est assez marrant. La personne qui l'a vécu à ce moment-là, c'était pas marrant pour lui, c'est mon père. Mon père m'avait amené voir un match et puis je sais pas si tu vois à peu près un Vélodrome commencer. On avait des en haut où les gens s'attrapaient comme ça et ils se tenaient comme ça tout le match. Voilà, et on essayait, on était dans une pente, et à l'époque, ils vendaient des coussins en paille et en papier avec les joueurs et tout, et on se mettait dessus. Et du coup, mon père était complètement contre le mur, et moi, j'étais un petit peu devant ou à côté, j'étais avec mon oncle et tout, puis il y avait des amis. Et du coup, Marseille marque, et mon père a paralysé, il s'est levé, il s'est pris la barre. Il s'est levé comme ça, et alors, c'est une événement qui me marque parce que moi, c'était dans les années 70, donc j'avais 8-10 ans, quoi. Mon père m'a emmené au stade. Quand c'était pas des matchs trop durs, comme par exemple ce huitième ou ce quart de finale face à l'Ajax d'Amsterdam, malheureusement, on n'a pas pu y aller. Mon oncle voulait y aller, et puis s'il est plus trop tard, mais voilà, on n'a pas pu y aller. Mais bon, après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai commencé à regarder Saint-Etienne, 73, 74, j'ai commencé à regarder Saint-Etienne à la télé. Donc,
père me laissait regarder les matchs le mardi soir ou le mercredi soir. Du coup, je me suis pris d'amitié pour ces joueurs, voilà, je les voyais tous les 15 jours à la télé, et puis du coup, j'ai commencé à les suivre. Et puis, on va dire que 76, 77 à peu près, eh ben, ils sont arrivés, je jouais à Vivo Marronnier à l'époque, on jouait en vert. C'était Vivo Marronnier, c'était une succursale de la Saint-Etienne un peu. Ils venaient recruter un peu. Et du coup, ben, ils ont parlé un petit peu de moi, et un monsieur qui doit s'appeler Pierre Garonner, que beaucoup de gens connaissent, il est venu discuter avec mes parents. Et mon père, je dois avoir quoi, 14 ans. Mon père, il a posé la bonne question, je lui en voudrais jamais, mais il a posé la bonne question, il a dit, si jamais ça marche pas, il fait quoi, mon fils? Voilà. Et l'époque de mes parents, mais c'était l'époque où il fallait avoir un métier, voilà. Donc, j'ai pas plus de regrets que ça. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette approche, il y a eu Saint-Etienne qui est venu. Après, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, ça a été l'Olympique de Marseille qui est venu aussi voir mes parents. Mais moi, il n'était pas question que j'aille jouer à l'OM. Donc, moi, c'était Saint-Etienne, en France, c'était Saint-Etienne. Plus tard, après, ça a été Milan. Oui, effectivement, si j'avais pu aller là-bas, oui. Mais dis-moi, Enzo, tu jouais à quel poste? Eh ben, alors j'ai commencé, j'étais milieu de terrain. Et quand j'ai terminé, je devais avoir 19 ans. Quand j'ai terminé, j'étais en PHA, pardon. Et donc là, j'étais plus feignant, je jouais libéraux. Eh, libéraux, c'est quand même balèze, hein? Oui, mais j'aimais bien, moi, ce côté alors, est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien, mais je pense que j'ai toujours été un patron sur le terrain. Je pense que j'ai toujours aimé distribuer le jeu. Donc, effectivement, en tant que libéraux, j'avais une grande vision sur le jeu. Puisque, effectivement, avec des relances et des trucs comme ça, je pouvais savoir il était mieux de relancer à gauche ou à droite. Et puis, j'aimais bien aussi ce côté, avec le gardien, tu me fais la passe, voilà, je relance de la base. J'aimais bien ça, en vérité. Mais je n'aimais pas trop courir, par contre. Ça, c'est vrai, je n'aimais pas trop courir. Par contre, j'aimais bien tirer les corners. J'aimais bien aussi, comme j'avais pas trop j'avais un jeu de tête, mais bon, pas plus que voilà. Mais j'aimais bien aussi tirer les corners, les coups francs aussi, j'aimais bien ça. Les pénaltys, j'en ai tiré quelques-uns, j'en ai marqué. Les pénaltys, je pense que j'en ai pas tiré beaucoup, mais je les ai pas ratés. Par contre, effectivement, j'ai eu la chance de mettre un superbe coup franc à Marc Lévy. Donc voilà, je pense qu'il s'en rappellera, et moi aussi. Et puis, petite anecdote pour terminer là-dessus, j'ai joué à Vivo Marronnier. On m'a dit, tu joues pas ce matin, tu vas jouer cet après-midi. Pourquoi? Parce que cet après-midi, il débarque Mazargues, et avec Vivo, c'était la course pour la première place. Et du coup, on m'a dit, tu vas jouer sur l'aile, alors fais attention, mets tes protèges tibias, remonte bien tes chaussettes. Pourquoi? Parce qu'en face de moi, j'avais, comment il s'appelle? Michel Derzakarian. Ouais, que tout le monde connaît. Voilà. Donc, j'ai eu la chance, si on peut appeler ça de la chance, j'ai eu la chance de le rencontrer. Mes chevilles, elles s'en rappellent encore. Mais c'est quel bonheur. Voilà, et donc j'ai eu la chance de croiser des gens comme ça, de croiser des joueurs comme Marc Lévy, comme Michel Derzakarian, Thierry Rabat, que j'ai eu l'occasion de croiser 2-3 fois sur le terrain. Effectivement. Dis-moi, Enzo, est-ce que ça te manque pas le foot là? Est-ce que tu joues pas dans une équipe de vétérans et choses comme ça? Alors, j'ai fait pendant un temps avec mes collègues de boulot, quand j'étais à la SNEF, je jouais en foot en salle. J'ai bien aimé. Mais là, maintenant, non, franchement, non. Non, ça manque de la musique. Dis-moi, est-ce que tu as pris des cours de solfège, des choses comme ça, ou tu es autodidacte, comme on dit? Non, je pense que je suis un peu autodidacte. Alors, en vérité, j'ai eu mon premier public, je le dis toujours, ça fait marrer, mais j'ai eu mon premier public, j'étais en fin d'année de maternelle, puisque mes parents étant siciliens tous les deux. Mes parents étant siciliens tous les deux, mes 2 grands-mères sont nées en Sicile, et puis après, comme ça, c'était beaucoup avec les Siciliens, il y a une partie qui sont allés du côté de Tunis, l'autre partie du côté d'Alger, et mes parents sont nés là-bas, ma mère à Tunis, mon père à Alger. Donc, et moi, quand j'ai commencé, j'étais en dernière année de maternelle, ben, j'écoutais beaucoup les disques d'Enrico Macias, comme tous les pieds noirs. Voilà, donc j'ai grandi. Donc effectivement, ben, mes premières chansons, c'était Enrico Macias. C'était toutes les chansons que... Voilà, alors le midi, je me rappelle, à la cantine, j'étais en dernière année de maternelle, je me mettais debout au milieu, et je commençais à chanter mes chansons et tout, puis j'avais mon premier public, mes premiers cachets, puisqu'ils m'emmenaient des bonbons et tout ça, voilà, donc c'était sympa. J'ai pas pris beaucoup. Après la vie, après oui, donc après le foot, j'ai eu la chance d'avoir 20 ans dans les années 80. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'étais DJ parce que je voulais rester en contact avec la musique. Ça me dit non, mais pourquoi DJ? Ah parce que j'adorais ça quoi. Ah parce que j'adorais ça. T'adores faire danser les gens, c'est ça? Ah ouais, j'adorais ça. Et je me suis découvert la passion
par le fait que dans les années 80, il commençait à arriver cette musique qu'on appelait le funk. Après le disco, cette musique qu'on appelait le funk. Et du coup, une chose entraîne une autre. J'ai commencé à me mettre derrière des platines. Et après, ça s'est fait. Puis une discothèque, deux discothèques. Voilà, ça a été sympa. C'est sympa. J'ai croisé des gens comme William Picard de début de soirée, qui était lui aussi DJ. C'est sympa, mais dis-moi, pourquoi t'as pas voulu continuer DJ, puisqu'après t'as voulu changer et être chanteur? Alors, pourquoi j'ai pas continué DJ? Parce que je me sentais pas. Parce que, si tu veux, après, la vie, elle est faite comme ça. À un moment donné, tu rencontres la personne avec qui tu te dis, je vais être bien, je vais me sentir bien et tout. Puis après, tu fais un bout de chemin. Puis d'un seul coup, tu te rends compte que c'est peut-être la personne avec qui tu vas avoir peut-être une famille, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Donc, pendant une bonne quinzaine d'années, si tu veux, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. Et puis voilà, donc j'ai dû un petit peu tout mettre. Voilà, tu as fait ton métier de père, comme on dit. Ouais, exactement. Donc j'ai essayé de faire mon métier de père, comme tu dis. Donc j'avais la charge de famille, et voilà. Et puis du coup ça a duré, pour être précis, ça a duré 15 ans. Ça a duré 15 ans, et puis un jour, je me suis retrouvé seul. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. C'est la vie. Du coup, c'est la vie, de toute façon, hein. Voilà, exactement. Tu as vécu de belles années avec des enfants. Ah, les plus belles choses qui me sont arrivées, c'est mes enfants, ça c'est sûr. Bien sûr. Et quand même, Enzo, c'est quand même le métier le plus difficile du monde. Hein. Ah, tout à fait. Et pour la petite anecdote, ma fille qui va faire 25 ans le 14 juillet, là, elle est enceinte de 2 mois à peu près. Elle est enceinte de 2 mois. Tu es grand-père alors, hein. Voilà. Donc à la fin de l'année, écoute, c'est une année, pour moi, 2020, hormis ce qu'on vient de vivre, franchement, c'est une année magnifique parce que j'ai mon ami à qui on a demandé, enfin qui a dit oui, on lui a fait une demande en mariage et apparemment elle a accepté. À la fin de l'année, j'ai ma fille qui va accoucher, je vais être grand-père. J'ai plein de petites choses comme ça c'est une année 2020, malgré ce qu'on passe, pour moi c'est une très très bonne année si tu veux. Aujourd'hui, voilà, je me plains pas. Franchement, je me plains pas. Comme dit souvent Olivia, merci mon Dieu, quoi. Voilà. Il faut rester toujours optimiste et avancer, quoi. C'est ça, exactement. Alors, je voulais te demander, je crois que la musique italienne, c'est ta musique de référence, non? Voilà. Alors, effectivement, si tu veux, moi, après donc tout ça, j'ai passé 15 ans de ma vie. J'ai vécu avec ma grand-mère. Ma grand-mère était sicilienne. Elle ne parlait pas un mot de français, mais elle comprenait le français et moi, elle me parlait en sicilien. Alors, tu vois, je vais te dire un truc. Dans notre époque à nous, je pense que quand on avait 20 ans, on était un peu cons, excuse-moi de dire ça, mais moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Pourquoi? Parce que j'ai passé 15 ans avec ma grand-mère et pas une seule fois à ma grand-mère, je lui ai dit, mémé, apprends-moi à parler le sicilien. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de mes regrets, si tu veux. Et du coup, voilà. Mais j'ai quand même gardé ces petites choses en moi. Et ma grand-mère, si tu veux, elle m'a donné cette passion, la passion de la Sicile, parce qu'elle m'en parlait et tout. Ma grand-mère, à l'âge de 6 ans, elle a eu la chance de connaître Salvatore Giuliano. Ceux qui savent, c'est le Siciliano. Donc, il venait de notre village, il a fait des bonbons aux enfants et tout. C'était comme notre Robin des Bois à nous. Voilà, elle a eu la chance de le connaître avant que sa famille s'en aille en Tunisie. Mais voilà, donc elle me parlait de tous ces trucs, elle me parlait de cette époque-là, quand elle était là-bas, quand elle a grandi et tout ça. Donc, du coup, ma grand-mère écoutait des chanteurs fantastiques comme, je sais pas, Claudio Villa ou Domenico Modugno ou Massimo Ranieri voilà. Et puis aussi ou Adriano Celentano. Adriano Celentano ou même comment il s'appelle, il y en a un aussi que j'aime beaucoup, mais je vais retrouver son nom. Mais franchement, ma grand-mère, pendant 15 ans, elle m'a bercé avec ça, quoi. Elle m'a bercé et c'était tellement beau les uns les autres que le jour où elle a fermé les yeux. Et que le jour où elle a fermé les yeux, et j'étais dans cette période où je venais de me marier, j'étais pas encore marié, mais voilà, j'avais rencontré quelqu'un et tout, ma grand-mère l'a connu quand même, donc elle a eu cette chance, donc voilà. Et du coup, si tu veux, quand je me suis retrouvé seul, la première des choses que j'ai pensé, ce que j'avais déjà en tête, la première chose que j'ai pensé, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, peut-être que cette chose va faire que je vais pouvoir sortir mon projet de cette boîte et le réaliser. Alors, tu veux,
C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà, Italie, Et puis, c'était dire à ma grand-mère, dans ses mots à elle, dans sa langue, c'était lui dire, mais simplement une fois dans la vie, même si je sais que elle l'a entendu, mais de là-haut, c'était juste pour lui dire, écoute, Mémé, tu sais, pendant que j'étais à côté de toi, je te l'ai jamais dit, parce que peut-être j'étais con, j'en sais rien, mais voilà, j'ai juste envie de te dire que je t'aime, et que je te l'ai jamais dit, et que j'aurais dû prendre le temps de te le dire. Donc ça, c'est tous les mots que j'ai mis dans ma chanson, je les ai mis avec mes mots à moi. La chanson s'appelle Jimmy Perché, c'est une chanson qui a été faite, qui a été écrite pour ma grand-mère, et je me suis dit que le jour où je pourrais le faire, ben effectivement, je le ferai, et voilà, je l'ai fait. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Et puis ta grand-mère, elle t'a donné tellement d'amour et elle t'a instruit au niveau de la musique aussi. Hein. Ouais, donc, c'est ouais. vraiment un beau cadeau que tu lui fais. Ah, ma grand-mère, c'était, ben, ceux qui ont la chance d'avoir encore leur grand-mère, j'ai envie de leur dire, profitez-en un maximum. Quoi. Profitez-en un maximum, après il sera trop tard. Ouais, c'est vrai. Voilà, il faut en profiter. Et oui. Alors, je voulais te demander, durant toutes ces années là que tu es maintenant devenu musicien, on va dire, tu as fait de belles rencontres. Alors oui, alors bon, moi à la base je suis pas musicien et je cherche même pas à l'être en fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui font ça très très bien, qui font ça vraiment bien. Je pense notamment à quelqu'un comme Michael Jones par exemple, que j'ai eu la chance de rencontrer. Ah, c'est C'est une référence. C'est une référence, c'est un monument. C'est vraiment quelqu'un. Et en plus, c'est quelqu'un qui est, comme on dit, abordable. Et c'est quelqu'un qui est vraiment sympa, quoi. Je veux dire, il est simple et tout. Et moi, j'adore ça. J'ai eu après, oui, j'ai rencontré d'autres personnes. Mais disons que celles qui m'ont vraiment marqué, c'est Michael Jones que j'ai rencontré il y a 3 ans à peu près. Ouais, 3 ans. Et voilà, ça m'a beaucoup. Avant ça, ben, j'ai eu la chance de rencontrer, comment il s'appelle, William Picard, de début de soirée, que je connaissais déjà un peu, parce on pratiquait la même chose, on était DJ tous les deux. Bon, ben lui après, il a évolué, enfin, il a eu la chance de pouvoir sortir le Nuit de Folie, donc voilà. Mais après, les rencontres, ben, ça a été ouais quelques rencontres comme ça, mais sans plus. Ça n'a pas été. De toute façon, tu sais, rencontrer les gens, c'est vraiment important et d'échanger avec eux. Et ça, c'est vraiment. Il n'y a pas plus beau pour un musicien. Oui, absolument, c'est vrai. Tout à fait. Et tu sais quoi? Moi, je suis friand de ça. C'est-à-dire que moi, ce que je regarde avant tout, c'est l'expérience. C'est-à-dire que si je suis face, moi, par exemple, je prends le cas de Sébastien. Je peux t'assurer que il a déjà des années d'expérience derrière lui. Et le jour où il a décidé de tout arrêter pour justement faire ça et enseigner aux autres et pouvoir nous donner tous ses conseils, je trouve que c'est pour moi, c'est ce qu'il a fait c'est fantastique, quoi. C'est un super cadeau. Ouais, c'est un cadeau pour nous. C'est un cadeau. Donc, de dire qu'il a arrêté comme ça et il s'est mis au service des autres, mais c'est pas que de prendre son piano, sa guitare et de composer, parce que lui, à la base, il est guitariste, bassiste, guitariste. Mais c'est pas que de ça. C'est-à-dire que, c'est tous les conseils. Voilà. Du coup, depuis que j'ai la chance de bosser avec lui, même quand je rentre en studio, que je vais enregistrer, on a toujours ce côté, on travaille pour la scène. Voilà. Moi, il me fait toujours bosser pour la scène. Tout le temps. Chaque fois que je fais quelque chose, il me dit, regarde, t'as le public en face de toi. Donc, du coup, moi qui suis de naturel un peu timide, on va dire, ben, tous ces conseils, ça m'a permis, surtout pour mes premières scènes, ça m'a permis d'être moins timide et du coup, je me suis senti plus à l'aise, si tu veux, en sachant que intérieurement, j'ai toujours eu ce côté, Seb, il est là à côté et il te dit, vas-y, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, du coup, ben voilà, Parce que la scène, c'est très important pour toi. Hein. Ah oui, tout à fait. La scène et le public, le contact humain, le public, et moi, c'est primordial. Je veux dire, voilà. Là, par exemple, si je peux me permettre, je viens d'écrire une chanson qui va s'intituler Rinascerete, donc vous renaîtrez en français. Donc c'est une chanson que j'ai écrite parce que ce qui s'est passé en Italie me touche énormément.
Parce que moi, j'ai encore même de la famille là-bas, même si je les ai jamais vus. J'ai encore de la famille là-bas en Italie, en Sicile. Ce qui s'est passé là-bas, ça m'a énormément, ça m'a ému, ça m'a touché. Puis après, de les voir comme ça, se mettre au balcon, brandir leur drapeau, chanter l'hymne national, de voir ce policier qui, dans la rue, se permet de prendre un masque et de le poser sur la figure d'un monsieur qui a 85 ans à peu près, parce qu'on voit la photo et tout. Toutes ces choses m'ont ça m'a tellement bouleversé à un moment donné que je me suis dit, excuse-moi, mais je me suis dit, pourquoi Dieu il a permis ça, quoi? Pourquoi Dieu il a laissé faire ça, quoi? La question et d'ailleurs je le dis dans ma chanson, je dis pourquoi Dieu il a laissé faire ça. Voilà. Donc du coup, je voulais absolument le dire dans leur langue, mais je voulais pas que la chanson sorte avant que tout soit terminé. Je veux que ça soit fait après, parce que après, on aura tellement de choses à leur dire, on aura tellement de remerciements à faire, que vaut mieux qu'on soit là à côté de nous ou face à nous, et qu'on puisse leur dire dans les yeux, bah, écoutez, c'est grâce à vous qu'on est là, quoi. C'est grâce à tout ce que vous avez fait, que vous soyez français ou italien, ou que vous habitez dans n'importe quelle partie du monde, c'est grâce à vous qu'on est là, quoi. Si on est vivant, si on peut s'exprimer aujourd'hui, c'est à vous qu'on le doit, quoi. Voilà. Donc du coup, je voulais le faire dans cette langue qui me touche énormément. Parce qu'un jour, j'ai eu la chance de croiser des artistes siciliens avec qui j'ai chanté un peu, j'ai eu cette chance, et ces gens-là m'ont dit, mais c'est comme nous, tu as du sang noir dans les veines, donc ton sang est noir comme le nôtre. Donc moi, ça m'a touché, quoi. C'est quelque chose qui m'a ému. Voilà. Donc rien que quand j'en parle, après je ne suis plus objectif parce que l'Italie, c'est la patrie de mes ancêtres, de ma famille, de cousins, de tantes, d'oncles que je ne connais pas, mais qui sont toujours là-bas et qui, voilà, quoi. J'aimerais bien connaître un jour. Voilà. Donc voilà. Ah, t'as coupé. Ouais, ça peut arriver, donc vous inquiétez pas. Voilà, on continue avec moi-même, Abou, et puis on va écouter un titre, ça te dérange pas? Alors, le premier titre que tu nous proposes, c'est lequel? Alors, je crois qu'il y en avait trois. On va commencer par Mondo di Pace. Ok, on va écouter ça et puis on revient pour la suite de notre programmation. On remercie à ceux et celles qui nous suivent sur Facebook, et puis on revient. Et on découvre ce titre. Allez. Come davvero fare, cantare tutto il tempo, credere nell'amore, pieni di speranza. Non sono pazzo di credere, voglio sempre l'amore, voglio solo cambiare l'odio per la speranza, per fare un mondo di pace per noi tutti da domani, per noi tutti un altro destino. Facciamo un sogno d'amore, un mondo di pace. Per noi tutti un altro destino, tutti ragazzi le mani nelle mani, di fare un sogno, un mondo di pace, tutti noi amiamo. Vedo in giro, è vero, io canto le sue lodi. I bambini nasci, quali sono le loro vite? Non siamo nemici, siamo tutti amici. Voglio solo credere, mi rassicura di essere pieni di speranza. Facciamo un mondo di pace per noi tutti da domani, per noi tutti un altro destino. Facciamo un sogno d'amore, un mondo di pace. Per noi tutti un altro destino, tutti ragazzi le mani nelle mani, fare un sogno, un mondo di pace, tutti noi andiamo.
un sogno d'amore per fare un mondo di pace. Voilà, sur Fréquence FM, on espère que vous avez passé une bonne écoute en fait. J'espère que vous avez apprécié ce titre. Dans quelques instants, on revient avec Patrick qui est de retour. Patrick, tu es avec nous. Ok, salut à tous. Nous sommes de retour. Vous savez, c'est du direct, du live. Donc, il arrive des choses un peu dans ce style-là. Mais bon, nous sommes là avec Super Enzo. Alors, on va parler de ton dernier album, hein, c'est ça? Ben, on va. Voilà. Alors j'ai voilà l'album Comme un ange. Donc c'est le premier album. Donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Hein. On a parlé d'un titre, Jimmy Perquet, c'est une chanson que j'avais écrite pour ma grand-mère, mais dedans on peut trouver des chansons comme. D'accord. Il y a combien de titres dans ton album? Alors c'est un 10 titres. On a 6 chansons en français, 4 en italien, et sur ce titre, il y a 7 chansons dont je suis auteur et interprète, et il y a 3 chansons qui sont nées de ma collaboration avec Madame Dani Blondeau, qui a écrit 3 chansons pour moi. Alors comment ça se fait que tu t'es lancé dans l'écriture alors voilà, comment ça se fait que je me suis lancé dans l'écriture? Je crois que j'ai toujours aimé ça. Je crois que parler et écrire, je pense que j'ai toujours aimé ça. Donc du coup, j'ai commencé par une toute première chanson qui est sur l'album, qui s'intitule Una Storia. Alors pourquoi j'ai commencé par cette chanson? Parce que quand je me suis retrouvé seul, j'ai passé une année où ça a été difficile. Ouais, ça a été très difficile. Donc, du coup, je savais pas trop, j'avais 40 ans, je savais pas trop voilà. Et puis, l'année suivante, tu veux, l'année d'après, j'ai eu cette chance extraordinaire, magnifique, où j'ai rencontré une personne formidable. J'ai rencontré, et on m'a toujours dit que la deuxième fois serait mieux, et je confirme. J'ai rencontré une personne formidable. Écoute, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, on n'a pas vu le temps passer. Voilà, on vient de passer 2 mois confinés, mais bon, c'est pas grave. Hein, je veux dire que si ça devait continuer, je continue. Rester confiné avec la femme qu'on aime, il n'y a pas mieux quand même. Hein. Ah ben c'est le top, écoute, c'est le top. Voilà. Bien entendu. Mais du coup, ça fait 18 ans qu'elle me supporte. Et en vérité, elle est à l'origine de tout. Je vais te dire qu'elle est à l'origine de tout. C'est-à-dire que j'avais déjà envie depuis longtemps d'écrire. Et puis du coup, je me suis dit, on va commencer par une chanson. Puis la chanson s'intitule Una Storia. On avait fait une première version avec Seb, puisque si tu veux, de cette histoire, c'est-à-dire que je l'ai pas faite de suite. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée en 2002, je crois que c'était, en 2002 à peu près. Et puis la chanson est arrivée en 2005 ou en 2006. Donc ça a été le temps de tout mettre en place et tout, de se dire que cette fois-ci, on y va, c'est pour de bon, voilà. Et du coup, de cette histoire, si tu veux, de cette rencontre, est née une autre rencontre magnifique, celle avec Sébastien. On s'est rencontrés, j'avais un morceau de papier, c'est véridique, hein, donc j'avais un morceau de papier, c'est une histoire qui est magnifique. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit voilà, j'ai écrit une chanson, je voudrais faire une musique, voilà, est-ce que vous pouvez me recevoir, machin, tout ça. Il m'a dit ouais, passez tel jour et tout. J'arrive, j'ai posé mon papier raturé sur le piano, je lui ai dit simplement ceci, je dis voilà, je voudrais faire un truc, mais le faire correctement, parce que j'ai dans l'idée de faire d'autres choses et tout. Mais je voudrais savoir si j'ai la possibilité de le faire. Donc, on a fait quelques tests et tout. Et il m'a dit, OK, on y va. Donc, j'ai mis mon papier raturé. J'ai commencé à prendre le micro pour faire mes premiers trucs. Et moi, j'avais l'habitude de chanter avec une main à la poche et le micro comme ça, un peu. Ça a duré, mais c'est véridique, ce sont ses premiers mots. Ça a duré 30 secondes. 30 secondes après, je le dis, mais ça fait sourire. Mais regarde, je suis là aujourd'hui. Merci, Sébastien. Il a arrêté le piano. Il m'a regardé, il m'a dit, tu te crois où, là? Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est véridique, je le dis. Même lui, des fois, il me dit, mais oui, mais voilà. Et du coup, cette collaboration, elle est née. Du coup, cette rencontre, elle est née. Ma chérie m'a permis d'avoir cette rencontre et d'aller encore un peu plus loin. Et surtout de pouvoir réaliser mon rêve, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai fait cette première chanson, on a fait un premier titre. Et puis, sur l'album, je voulais d'abord une version différente. Et puis, bien sûr, Seb, nous, on l'appelle le magicien. Donc, Seb, il est arrivé avec son piano, sa guitare. On a refait des essais, on a réenregistré. Et du coup, Una Storia, ça a été la première chanson que j'ai vraiment écrite. Et là, ça s'est enchaîné. Alors, pourquoi le titre Comme un ange? Parce que Comme un ange, c'est quelque chose. Tous les titres dans cette histoire me touchent, dans cet album. Amour autobiographique ou pas alors? Ouais, beaucoup. Disons que Amour caché, c'est une chanson que j'ai écrite pour mon fils qui survole le sujet de l'homosexualité, parce que mon fils est gay, donc je voulais juste lui dire à travers cette chanson que peu importe qu'il aime les garçons ou les filles, de toute façon, il aura les mêmes soucis, et que de toute façon, on accepte
tel qu'il est, et du moment qu'il est heureux. Et il est heureux. Absolument. Voilà, et il le vit bien, il est heureux, je le sais, et il sait que je le sais, et il sait que je fais pas de différence que mon beau-fils s'appelle Senso, donc voilà, Médéric, voilà son prénom. Mon beau-fils s'appelle Médéric, ils sont très bien ensemble, ils sont heureux, et moi j'avais envie de lui faire un truc, et la chanson c'est Amour caché. Il y en a plein comme ça, il y a plein de chansons, comme Un ange aussi, c'est quelque chose. Alors pourquoi dis-moi, pourquoi c'est le nom de l'album? Parce que je trouvais qu'il allait très bien pour un premier titre, pour un album. Je trouvais que c'était calme, et en même temps c'est la chanson de l'album qui me touche le plus avec Bataclan. Pourquoi? Parce que j'ai eu un jour, j'ai rencontré un pote à moi qui je demandais comment ça allait. Et en quelques mots, et on dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, en quelques mots, il m'a expliqué qu'il avait eu un divorce difficile et que la nana qu'il avait rencontrée deux ans après, on s'était pas vu depuis tellement longtemps, et la nana qu'il avait rencontrée 2 ans après, elle est partie, elle était malade, elle a pas voulu lui dire, elle a vécu sa vie à fond avec lui, et il s'est retrouvé 2 fois seul, quoi. Une fois par un divorce qui a été difficile, et une fois parce que cette personne, elle a rejoint le ciel parce qu'elle avait une maladie. Voilà. Donc du coup, je l'ai arrangé un petit peu à ma troupe, et je voulais absolument la mettre sur l'album, je voulais qu'elle soit le titre de l'album. Et voilà, beaucoup de gens me disent c'est ton histoire, je dis non, mais c'est quelque chose qui me touche de près. Voilà, donc En fait, voilà. à mon avis, chaque chanson a une histoire qui te touche. Ouais, elles ont toutes une histoire. Si je prends le cas de Señorita, c'est une chanson, alors Seb n'aime pas trop que je dise ça, mais c'est une chanson que j'ai écrite en même pas quelques heures, puisque j'étais sur la plage à Salou en Espagne, et puis à côté de nous, il y avait un couple de jeunes qui étaient comme ça, je les ai regardés, et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils sont ensemble depuis longtemps ou est-ce que c'est un amour de vacances? Et du coup, ça m'est arrivé, la chanson Señorita, elle est arrivée comme ça, et quand je suis rentré, j'ai écrit, j'ai dit, Seb, ça y est, j'ai écrit une chanson, il me dit, oui, bon, voilà, et on l'a fait un peu, je suis fan de Bob Sinclair, donc voilà, on l'a fait un peu dans ce genre-là, je voulais que ça bouge un peu. Ma revanche, c'est pareil, hein. Toutes les musiques sont composées par Sébastien, donc ma revanche aussi, je voulais que ça bouge un petit peu, et j'avais envie de dire c'est une chanson, c'est l'histoire de quelqu'un qui arrive là et voilà, qui se dit qu'un jour ces titres ils vont être dansés, ils vont être acclamés, et puis les gens se lèveront pour voilà, ça résume un peu ça. Bataclan, on sait ce que ça veut dire, et pourquoi c'est une chanson aussi que j'ai écrite pour ma chérie, donc voilà, donc j'ai plaisir à la chanter. Toutes ces chansons, Dimmi perché, Una storia, Non posso vivere senza di te, j'avais envie de lui dire aussi que je pouvais pas vivre sans elle, que Alors dis-moi pourquoi tu as des chansons en italien là? Parce que ces chansons-là, pour moi, j'ai plus de facilité à les faire en italien. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à dire, je vais avoir plus de facilité. L'émotion, elle va être plus grande quand je le fais en italien. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais t'étais italien avant d'être français. Je dis, ouais, peut-être. Beaucoup de gens m'ont dit, mais t'étais italien avant d'être français. Je dis, peut-être. T'étais sicilien, quoi, c'est ça? Voilà. Donc, et c'était des chansons. Quand les chansons parlent d'amour comme ça, beaucoup, pour moi, il y a une langue qui va ressortir du lot. C'est l'italien. Pour moi, l'italien, voilà. Donc, je dirais, je vais pas le mettre à toutes les sauces, mais quand je parle de l'Italie, je deviens plus objectif, quoi. Je leur pardonne tout. Quand je parle la musique italienne, c'est quand même une musique très romantique, quand même. Absolument. Tu sais, comme je dis toujours, les Italiens sont le grand romantique, hein, quand tu écoutes Ti amo, quand tu écoutes Una storia importante, ou quand tu écoutes simplement Marco Mazzini, Perché lo fai, ou Laura Pausini, dont je suis fan. Je veux dire, sa chanson, parce que tout le monde connaît La solitudine, mais moi, j'ai d'autres chansons qui sont magnifiques de Laura Pausini, où elle parle de quelqu'un qui est parti et qui manque tous les Noëls et qui lui manque, et voilà. Donc, je veux dire, quand elle commence à chanter, c'est hallucinant, quoi. Ça me transporte. Donc, du coup, effectivement, je fais tout pour essayer de me dire, voilà, il faut absolument. Et d'ailleurs, sur le prochain album, j'ai aussi des chansons en italien. Voilà. Dis-moi, comment tu fais tes chansons? Dans quel état d'esprit? C'est la nuit, le jour, n'importe quand? Alors, curieusement, tu sais quoi? Le meilleur endroit où j'écris, c'est en voiture. Alors, comment tu fais? T'as ton téléphone à côté et en même temps tu conduis, c'est ça? Alors, tu sais quoi? On me dit toujours que le téléphone, c'est le prolongement de ma main. Donc, peut-être, j'en sais rien.
En attendant, c'est vrai que quand je suis en voiture, j'ai une inspiration. La voiture, si tu veux, c'est tout. C'est mon studio d'enregistrement, c'est le studio d'écriture, c'est l'endroit où l'inspiration elle arrive. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je mets le clignotant, je me garde sur le côté et je prends vite une feuille, un stylo et j'écris tout ce que je viens de dire, peu importe si je vais le remettre en place ou pas. Et je prends mon téléphone et on a l'enregistreur dessus et je commence à essayer de, non pas les mots, mais la mélodie. Parce que après, c'est la mélodie qui arrive. Comment je vais le faire? De quelle façon? Qu'est-ce que je vais présenter à Seb? Voilà. Et du coup, après, et c'est lui qui va arriver, qui va me dire, moi, je la verrai plus comme ça, ou je la verrai plus comme ça. Et du coup, on y arrive. Mais c'est la voiture, oui, effectivement. Et après, j'écris, mais l'inspiration devient beaucoup en voiture. Alors, messieurs, on va écouter un de ses titres, hein, qu'il a été très inspiré pour faire ses chansons. Donc, on va laisser les auditeurs découvrir un de tes titres que tu nous as proposé. Il s'appelle comment? La deuxième alors, moi, le deuxième c'était Señorita. Voilà, donc pourquoi cette chanson en fait? Alors, pourquoi cette chanson, Señorita? Justement, parce que j'étais en vacances à Salou, sur la plage, et à côté de moi, il y avait un couple de jeunes. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils se connaissent depuis longtemps ou est-ce que c'est un amour de vacances? Voilà, donc, du coup, je suis parti plutôt sur l'amour de vacances qui aurait pu être quelque chose qui aurait pu durer. Et voilà, donc c'est devenu Señorita. D'accord. C'est d'Espagne, il fait beau, donc chaud. Donc voilà, j'ai imaginé un petit peu ce que ça aurait pu donner comme ça sur la plage. Voilà, on va laisser à nos éditeurs de découvrir ce titre, Señorita, et puis on vous rappelle, hein, vous pouvez bien sûr... On revient juste après la chanson. Juste après la chanson. Merci à Patrick d'avoir pu se reconnecter, puisqu'on t'avait perdu. Pas de problème, hein. Moi je suis la technique. Hein. Voilà. Merci à toi, à vous. Merci, allez, bonne écoute. Allez, à tout de suite après la chanson, Enzo. Allez, à tout de suite. Señorita, quand je te vois, j'ai mon cœur qui bat. Señorita, Rome ou à Cuba, emmène-moi. Señorita, petite robe en dentelle, comme une diva. Señorita, tu danses avec moi, enlacée contre moi. Señorita, ma señorita, I love you, ti amo, te quiero, je t'aime. Señorita, nous deux en maillot, sur la plage il fait chaud. Señorita, on a passé l'été, nous deux à s'embrasser. Señorita, le temps est venu pour nous de se quitter. Señorita, quand je pense à toi, quand je pense à nous. Señorita, ma señorita, I love you, ti amo, te quiero, je t'aime. Balla señorita, canta señorita, ti amo señorita, te quiero señorita, I love you. Señorita, quand je te vois, j'ai mon cœur qui bat. Señorita, Rome ou à Cuba, emmène-moi. Señorita, petite robe en dentelle, comme une diva. Señorita, tu danses avec moi,
là c'est contre moi. Alors, on va pour le titre Señorita avec Enzo qui est parmi nous et puis qui nous a donné la chance de découvrir ce titre. Patrick, à toi l'honneur. Voilà, c'est une chanson qui bouge, comme on dit, hein. Enzo. Oui, c'est ça, c'est une chanson qui bouge, tout à fait. C'est une chanson qui bouge, c'est ce que je disais. J'étais sur la plage en Espagne, donc voilà, le soleil. Tu ne l'avais pas dit que tu étais en Espagne, hein. Tu nous l'avais caché, ça. Hein. J'étais à Salou, sur la plage en Espagne. On était partis quelques jours, et puis voilà, quoi. Et du coup, c'était super sympa. J'ai trouvé que l'endroit était magnifique. Après, j'ai profité pour aller à Port-Aventura, parce que j'étais pas très loin. Voilà. Donc, du coup, j'ai passé 5 jours là-bas, et franchement, c'était génial. Alors, je vais te demander, on va revenir sur un point important, puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liva, Marvin. Et donc, tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette fameuse rencontre avec elle. Alors, comment ça s'est passé? Écoute, elle est arrivée dimanche après-midi dans l'émission Les Disques à la demande sur RFR. Elle est arrivée, elle était dans le chat, elle s'est présentée et tout. Puis, écoute, il passait un de mes titres, et puis je pense qu'elle a écouté. Et puis, elle est revenue vers moi en disant, ouais, Enzo, ce que tu fais, c'est bien et tout, ça me plaît et tout. Du coup, moi, ça m'a fait plaisir, hein, parce que, voilà, bien sûr, en plus, une femme, qui plus est charmante, on va pas une belle femme, hein. C'est ce que je dis, une très belle femme, charmante, et voilà. puis du coup, écoute, comme tous les Italiens, je dirais, j'en ai un peu profité en lui disant, écoute, envoie ton adresse mail, si tu veux, je t'envoie l'album, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, et tout, elle m'a envoyé, écoute, elle a reçu l'album, et quand elle a reçu l'album, alors c'est un truc que je garderai toujours en moi, quand elle a reçu l'album, je l'ai vu, elle a fait une petite vidéo sur Facebook, je sais pas si c'était moi qui étais le plus heureux de savoir qu'elle avait bien reçu l'album et qu'elle a écouté l'album, ou si c'était Livia qui était plus heureuse que moi d'avoir reçu mon album, et de l'avoir écouté. Je sais pas lequel des deux était le plus heureux, alors quand les deux. Voilà, les deux. Du coup, voilà. ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement touché, voilà. Et puis en plus, c'est pas quelque chose qui s'est arrêté là comme ça. C'est-à-dire que, on s'envoyait des petits mots, des petits messages, on s'est parlé et tout. Après, il y a eu un moment dans sa vie où ça n'a pas été facile pour elle et tout. Ouais. Du coup, ça m'a énormément, moi, c'est quelque chose qui m'a, ça m'a touché, ça m'a énormément touché, quoi. Je veux dire, à ce moment précis, voilà. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je sois là, même si je suis pas à côté, mais il faut que je sois là pour elle. Alors, je vais pas l'appeler ou je vais pas que les gens ils pensent que. Et du coup, j'ai été là et puis je lui ai envoyé des petits messages, des petits gifs, comme on dit. J'ai envoyé des petits trucs en disant, écoute, si tu as besoin de parler, tu m'appelles. Le soir, des fois, à 11h, j'étais là, tranquille. Et puis, je disais, écoute, envoie-moi un message où je lui souhaitais bonne nuit, tout simplement. On s'était jamais parlé. Jamais, si tu veux. Et du coup, quelques temps après, on a discuté de choses qui étaient un peu plus agréables, où elle m'a fait part qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un et tout. Bon, excuse-moi, Livia, je fais quelques confidences, mais voilà, c'est tellement adorable que. Et du coup, elle m'a dit, écoute, t'es le seul, je t'en parle et tout. Moi, je me suis senti, tu parles, voilà. Donc, et puis au fur et à mesure, voilà, elle m'en parlait. Et puis je voyais. Après, j'ai commencé à voir un petit peu les photos. Je commençais à retrouver un peu le sourire sur son visage. Alors effectivement, en tant que son ami. À un moment donné, je me dis, c'est cool, quoi, c'est cool. Je veux dire, on n'oublie jamais ce qui nous est arrivé. Moi, si tu veux, il y a une période où je ne peux pas l'oublier. Ça a été difficile et si j'avais pas rencontré ma chérie, peut-être que je serais pas ici, peut-être que ça serait rien passé. Donc voilà, donc du coup, ensuite, en discutant comme ça un jour, parce que je sais plus ce que j'avais écrit ou ce que j'avais marqué, Lydia m'a envoyé un message en disant, mais tu sais, moi aussi, j'aimerais bien que tu écrives une chanson pour moi. Je dis, écoute, pas de problème, hein, je vais m'y mettre. Et puis, donc, j'ai appelé en me disant, écoute, Seb, j'ai encore du boulot pour toi. Il m'a dit que, j'ai dit, écoute, j'ai mon amie Livia, qui aimerait bien que j'écrive une petite chanson pour elle et tout. Bon, voilà. On a cherché quelques musiques, et puis c'est la musique qu'on va avoir là. Et du coup, j'ai même eu l'idée en disant, écoute, tu sais ce que tu vas faire, Livia? Je vais vous faire un petit scoop, je vais vous faire une petite confidence aussi. J'ai dit à Livia, mais avec Messenger aujourd'hui, tu peux m'envoyer la petite phrase juste, bonjour, c'est Livia. Juste la petite phrase. Tu l'as fait de plusieurs intonations et nous, on choisira. Écoute, elle l'a fait, elle me l'a envoyé, je l'ai montré à Seb, on l'a calé dans la musique, donc du coup, on entend sa voix, c'est génial.
Et alors la petite confidence, c'est quoi? C'est que j'ai demandé à Livia, bon ben quand elle aura un petit peu de temps, elle me le fera, mais j'espère que ça va se faire. J'ai demandé à Livia justement de me faire une petite vidéo qui va durer peut-être 3 minutes 50 à peu près, pas plus, 3 minutes 30. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire un clip avec cette chanson et de la mettre en valeur. Dans le clip, alors. Voilà, j'aimerais bien qu'elle y soit avec François, je fais un peu des confidences, mais voilà, qu'elle me tourne un petit clip. Je le dis en direct, comme ça, si elle m'entend, ben voilà. Et comme ça, si tu veux, sur le prochain album, comme ça va être une chanson qui sera en bonus sur le prochain album et que j'ai décidé de faire 2-3 trucs, je dirais qu'après, bon, je dévoile un peu, mais je dirais qu'après, peut-être qu'on fera un petit truc où les 20 premiers qui décideront de prendre l'album, ils auront en même temps le petit coffret avec les 2 clips dedans, le clip Livia et le clip Les Filles de Cuba. Donc, ça sera offert en MP4, ça sera un petit coffret. Donc voilà. Et voilà. Donc, j'ai vraiment envie, si tu veux. Tu la connais bien, tu la connais certainement peut-être même avant moi, tu la connais bien, et c'est une personne qui est adorable et j'avais envie elle se met jamais en avant, elle fait toujours la place aux autres. Et moi, j'avais envie à un moment donné de lui retourner l'appareil en disant, écoute, aujourd'hui, d'abord aujourd'hui c'est le 11 mai, c'est son jour, c'est son anniversaire. Si je peux me permettre, je peux lui dire 2 petits mots. Bien sûr. Je vais le faire en italien. Alors ça, c'est pour mon Emilia, je sais qu'elle comprend bien l'italien et j'ai envie de lui dire tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri di buon compleanno, tanti auguri Livia. Voilà. C'était ma petite chanson. Merci pour elle. Alors, je l'imagine, c'est moi, c'est pour moi. Je l'imagine là déjà en direct. Donc voilà, on va écouter cette chanson dédiée à Livia et toute l'équipe de Fréquence FM est touchée pour ce geste que tu as fait pour notre sœur, puisque c'est notre sœur. On sait tout ce qu'elle a vécu ces derniers temps et on est très heureux de voir qu'il y a des gens qui apprécient autant. Je sais, il y a beaucoup de gens qui apprécient autant Livia comme nous on l'apprécions. Et puis, on la souhaite bien sûr un joyeux anniversaire. Et qu'elle garde son sourire. Qu'elle garde son sourire, c'est très important. Et à un moment, elle l'a perdu. Elle l'avait perdu, mais il y a toujours des anges qui viennent pour rapporter le sourire. Et on remercie à cette personne de l'avoir donné. Et on sera toujours auprès d'elle pour l'encourager. Alors on va écouter cette chanson dédiée à Liva. Tiens, attention, nous aussi, Patrick, il faudra qu'on fasse une chanson pour notre Liva. Alors Enzo, il nous en on va demander à Enzo qu'il nous fasse une chanson, tu vois. Voilà. Donc bonne écoute et on revient dans quelques instants. Absolument. À tout de suite. Allez. Bonjour, c'est Livia. Je voudrais vous parler d'une fille que je connais. Mon amie à moi, elle s'appelle Livia. Si vous la connaissiez, comme moi je la connais, seriez-vous aussi ami avec elle? Livia, c'est mon amie, une femme pleine de vie. Quand je vois son sourire, je suis heureux pour elle. J'aimerais lui dire que quoi qu'il arrive, elle et moi on est amici per la vita, per la vita. Il faut que je vous dise, que je vous avoue, je ne sais même pas parler une seule fois. Il a suffi d'un chat, de quelques mots tu vois, et voilà comment naît une belle amitié. Livia, c'est mon amie, une femme pleine de vie. Quand je vois son sourire, je suis heureux pour elle. J'aimerais lui dire que quoi qu'il arrive, elle et moi on est amici per la vita, per la vita. Livia. Bonjour, c'est Livia. Io e te, amici per la vita. Livia, Livia.
amici per la vita. Livia, io e te, amici per la vita. Bonjour, c'est Livia. Livia, io e te, amici per la vita. Voilà, cette chanson est destinée pour notre sœur Livia et on est très 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 ému et très touché par cette très belle chanson, j'avoue. J'imagine que elle, elle est aussi. Livia, je te passe pas en direct parce que je sais dans quel état tu es. Je me permets. Et, et donc voilà, donc Livia, encore une nouvelle fois, joyeux anniversaire. Enzo, c'est une très belle chanson. Joyeux anniversaire, Livia. Très très belle chanson. Livia, ça fait depuis le début que je suis dans Moi FM, Fréquence FM. On est de cette aventure média de radio de l'océan Indien et ça nous touche beaucoup parce que cette femme a beaucoup fait pour la communauté malgache. Des fois non reconnue, Tout à fait. mais elle a toujours fait pour Miss Madagascar, toujours pour son île, toujours pour les autres, toujours là disponible pour tous ceux qui avaient besoin d'aide, etc. Et elle en a fait beaucoup. Et même ça, des fois un peu trop parce que ça l'a amendrie, fatiguée. Et c'est pour ça qu'elle a dû aller à Nice pour se ressourcer. Et on la comprend. Et donc ça nous touche énormément. Donc je te remercie Enzo. Je crois que Patrick dira les mêmes mots que j'ai Exactement utilisés. la même chose, évidemment. Livia Marvin est quelqu'un d'extraordinaire, d'une très grande gentillesse et elle aide les autres. Et ça, je dirais que c'est en perte de vitesse, ce genre de personnes, et que c'est de plus en plus rare. Tout à fait. Donc Et on de est temps en vraiment temps- super contents. Voilà, et de temps en temps, en la connaissant bien, de temps en temps, c'est bien aussi qu'on puisse mettre ces personnes-là, je dirais, sur le devant de la scène et les mettre à l'honneur. Et Absolument. moi, voilà, et moi, sincèrement, je le dis pas pour, je suis pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit. Je dis simplement que pour moi, c'était presque une évidence, quoi. Je veux dire, c'était presque une évidence parce que ça m'avait déjà été demandé tellement gentiment, déjà, que du coup, Livia, c'est une personne à qui on peut rien refuser. Donc, du coup, j'ai dit, ben, Je suis d'accord. Et je suis vraiment très heureux que les ça donnera que ça donnera. La chanson, elle est là, elle existe. Ça donnera ce que. Mais du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas en faire un clip? Donc voilà, comme je sais qu'elle m'écoute, ben, j'attends sa petite vidéo avec. J'aimerais bien qu'il y ait François Voilà. aussi, faire sa petite vidéo comme ça. Si tu veux, la vidéo, voilà, parce que moi je vais en tourner une de mon côté aussi, puisque j'ai plein de projets, plein de choses et tout, puisque je sais qu'on a parlé de mon album Comme un ange, mais j'ai déjà travaillé sur un album suivant, j'ai déjà écrit quelques chansons, dont Livia, dont Les filles de Cuba, mais voilà, donc il y a plein de choses, j'ai écrit, mais j'aimerais bien pour la fin de l'année pouvoir arriver à sortir ce deuxième album et où Olivia sera en bonus. Et puis comme je t'ai dit hors antenne, puisqu'on peut en parler, j'aimerais bien offrir aussi à toutes ces personnes qui vont être dans les premiers à venir réclamer l'album si l'album leur plaît, si s'intitulera De vous à moi. Ben j'aimerais bien leur faire cadeau en même temps le petit clip avec Lydia, puis le clip Les filles de Cuba. Donc faire un petit coffret, tout ça. Voilà, donc il y a plein de petites choses comme ça, j'ai plein de projets, plein de trucs. Donc, Alors dis-moi, parle-moi de Sébastien parce que c'est quand même, je dirais, l'homme de l'ombre, comme on dit, mais qui est tellement important. Ah oui. Il est tellement important. Je crois que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Il a compris tout de suite qui j'étais déjà et ce que je voulais faire. Donc ça c'est hyper important. Ça c'est hyper important. Et il s'est créé une osmose qui fait que comme j'ai dit au début pour ma première chanson, je suis arrivé avec un papier raturé, il a fallu qu'il lise un peu entre les lignes. Mais bon, il m'a apporté, il m'a tout ce qu'il avait appris lui de par son expérience et tout, la scène, les interviews, les radios, les télévisions et tout. Il nous apporte tellement que du coup, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Musicalement, vous venez d'écouter
tout le monde vient d'écouter Livia. Ben, quand je suis arrivé, musicalement, ben, il n'y avait rien de fait. J'avais une idée en tête. Et voilà, ben, lui, il l'a concrétisé. Il a fait ce qu'il faut pour. Voilà, il y aura, là-dessus, on n'aura pas de retouche particulière qui s'est passé pour d'autres chansons, comme par exemple Les Filles de Cuba, où on a retouché la musique plusieurs fois. Mais parce que, voilà, mais on est arrivé au résultat qu'on avait envie de faire. C'est un magicien. Et beaucoup d'artistes qui travaillent avec lui, ils le diront, hein, c'est un véritable magicien, que ce soit avec le piano ou que ce soit avec la guitare ou dans tous ces petits conseils qu'il va te distiller. C'est un magicien. La preuve, l'album Comme un ange, toutes les chansons, toutes les musiques ont été composées par Sébastien. Voilà. Donc il a travaillé, il a pris du temps, il a fait ce qu'il faut. Voilà. Le clip Au Mondo di Pace que nous avons tourné en noir et blanc sur ses conseils, ben, c'est lui qui a fait le montage, c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Je veux dire, moi j'ai eu juste à mimer la chanson, mais c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Pour moi, le clip est magnifique en noir et blanc. Voilà, quoi. Je trouve ça génial. Tu as réalisé, il y a eu combien de clips sur tes chansons pour l'instant? Alors pour l'instant, j'ai réalisé un seul clip, c'était Au Mondo di Pace, parce que en vérité, la priorité au départ, c'était déjà de faire connaître un peu l'album et c'était d'être un peu sur scène, parce que comme je t'ai dit, tu sais que moi le contact humain est très important et la scène c'est très important et il faut absolument que je sois face à mon public, hein, donc c'est comme ça. Donc c'était beaucoup important. Donc j'ai fait un clip parce que je voulais avoir un clip sur cette chanson-là, Au Mondo di Pace. Donc je l'ai réalisé. Bon, on travaille là sur un prochain avec Sébastien, donc mais je garde un petit peu le secret un peu. Mais est-ce qu'il sera différent du premier? Complètement. Je pense qu'il sera complètement différent parce que le premier, Au Mondo di Pace, c'est une chanson qui parle de monde de paix en vérité, qui parle d'amour dans le monde, hein, où je dis simplement que tous les enfants, la main dans la main, rêvant d'amour, et voilà, pour faire un monde de paix. L'autre chanson, Les Filles de Cuba, c'est quand même quelque chose d'un peu plus léger qui va ressembler plus à Señorita, qui va être plus dans l'esprit ou quand tu parles, disons que le deuxième album, il est plus dans l'esprit où je voulais absolument faire quelque chose sur les endroits qui me plaisaient. Et comment le faire? Ben, par exemple, Cuba, La Havane, c'est un endroit où j'ai envie d'aller, c'est un endroit où j'emmènerais bien ma chérie un jour. Et je me suis dit, ben, quand tu arrives là-bas, La Havane, ben, pour moi, La Havane, c'est la fête, c'est Cuba, c'est la salsa. C'est la musique, tout ça. Voilà, j'allais pas parler. C'est aussi les cigares, hein. Oui, bien sûr, mais si tu veux, j'allais pas parler de Fidel Castro et tous ces trucs-là. Bah, bien sûr, évidemment. Voilà. Donc on connaît tous l'histoire. Voilà, on va pas. Et surtout, c'était ces bâtiments colorés, ces rues magnifiques où tu as toutes ces senteurs et tout. Et voilà, j'y suis jamais allé, mais j'étais tellement imprégné de cette truc-là, tous ces films, toutes ces choses que j'ai vues sur Cuba, que je me suis dit, ben, raconter une histoire de quoi? Ben, une histoire de quelqu'un qui débarque et qui voit qu'il y a toutes ces filles, toutes ces choses-là, et de dire, ben, je vais y retourner. Pourquoi? Parce que finalement, ben, il y a une fille qui est là-bas, avec qui ça a un peu, aujourd'hui on dit ça a matché, mais j'aime pas trop ce mot, mais voilà. Et du coup, tu te dis, ben, je vais y retourner parce que j'ai une belle brune qui m'attend là-bas. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça parle un peu de ça. Ça me donne l'occasion de dire que voilà, c'est la Havane. J'ai écrit une chanson aussi qui parle du Portugal et de Lisbonne en particulier, sans les prononcer. Mais ma chanson s'intitule Amadia, par rapport à Amadia Rodriguez, parce que c'est une dame extraordinaire, c'est quelqu'un pour qui j'avais énormément de... Et du coup, je me suis dit, comment parler du Portugal si je voulais pas juste que ça devienne une phrase dans une chanson. Donc, du coup, ma chanson s'intitule Amadia, où je parle d'elle, et en fait, je lui fais une déclaration. Où je lui dis que voilà, que sa voix, même si je l'ai jamais rencontrée, je dis notre première rencontre, elle m'a tellement laissé de traces que voilà, que tu m'as donné l'envie de faire tellement de choses. Donc, ce qui me permet de parler du Portugal et pour mes amis portugais. Et je sais qu'il y en a qui m'écoutent et voilà, c'est sûr. Et j'ai quand même mis un mot en portugais, c'est obrigada, où je la remercie. Voilà. Donc, d'avoir existé, d'avoir été là et d'avoir amené tout ce qu'elle a amené dans ce monde. Et puis, bien sûr, j'ai encore des chansons italiennes, hein, où j'ai une chanson qui oui. Et dis-moi, t'as pas envie de faire des duos? Voilà, alors justement, cet album-là, il me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que, justement, Amadia, c'est une chanson que je vais avoir la chance de faire en duo avec mon ami Valérie Lucarini, qui est du côté de Lyon, et qui est dans la Vienne, plutôt. Qui est dans la Vienne, pardon, excuse-moi Valérie, hein, qui est dans la Vienne, et à qui j'ai proposé de faire le duo avec moi parce que c'est une chanson qui est chantée et parlée en même temps. Donc mon ami Valérie qui est ténor,
d'accord, qui a une voix de ténor, et je pense que ça va super bien s'accorder avec la mienne. Je l'ai déjà entendu chanter et tout, et voilà, elle assure. Et du coup, je lui ai demandé si elle n'avait pas envie de faire ce duo avec moi. Donc, toutes les parties parlées, je pense à part une, mais toutes les parties parlées, c'est mon ami Valérie qui va le faire. Donc, voilà, la technologie aujourd'hui nous permet de faire ça. Et puis après, peut-être qu'un jour, je serai sur scène avec elle et je l'interpréterai. Mais ça, c'est énorme. Je vais avoir un duo qui va s'appeler Tu es mon sang avec ma fille, où je vais parler justement du fait que je vais être grand-père. Donc, ma fille va faire un petit passage dans la chanson. Et ma fille va faire un petit passage dans la chanson, mais je vous en dis pas plus. Et voilà. C'est, voilà. Et après, la chanson Sensadité, qui veut dire passe en toi. C'est une chanson où je raconte, donc ça sera en duo 100% italien, où je raconte l'histoire de deux personnes qui se sont rencontrées dans un endroit qui est typique à Rome, qui est le marché, le marché s'appelle Campo dei Fiori, qui est l'endroit à Rome. On peut aller visiter tout ce qu'on veut à Rome, mais si tu passes pas à Campo dei Fiori, je pense que tu as raté ta visite à Rome. Pour moi, c'est l'endroit où tu retrouves tous les Romains, toutes les classes sociales. C'est un supermarché qui est pas très grand, où il y a des senteurs extraordinaires qui se mélangent entre les épices, les fleurs, les produits frais, tout ce que tu veux. Et du coup, je me suis imaginé, moi, tout seul, dans ce petit marché, croisant le regard d'une Italienne. Et puis je m'en vais, et puis voilà, et puis 10 ou 15 ans plus tard, je décide d'y retourner en me disant que je suis peut-être passé à côté de quelque chose de magnifique. Ça aurait pu être la femme de ma vie, et voilà, donc je le dis, et donc je le fais. Voilà, ça s'appelle D'accord. Voilà, dis-moi où on peut trouver ton album Comme un ange. Alors, l'album Comme un ange aujourd'hui, version CD, il n'y en a plus, ils sont tous partis. Par contre, c'est normal, hein, tu l'as dédicacé, alors c'est vite parti. Hein. Voilà, et du coup, on peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Très bien. Toutes les légal. Légal. Oui, bien, légal de téléchargement, bien sûr. Toutes les plateformes légales de téléchargement. On peut même le trouver sur la page YouTube en téléchargement et tout. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai une chaîne YouTube aussi où on peut aller voir ce que je fais. Et puis, voilà. Et puis, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est toutes les plateformes, hein, comme Spotify, Amazon Music, iTunes. Voilà. Je voulais te demander comment on peut te suivre. T'as un Facebook, t'as les réseaux sociaux, tout ça. J'ai une page Facebook. Alors, sous ton nom, sous quel nom? Enzo Benedetti. Voilà, ton nom d'artiste. Voilà. Et là, c'est quoi? Facebook, Instagram peut-être? Je sais pas. Voilà, ouais, sur Instagram aussi, j'y suis. De temps en temps, je mets quelques nouveautés et tout. J'ai fait dernièrement deux petits lives sur Facebook. Confinement oblige. Voilà, confinement oblige, donc on a fait 2 trucs. Où je me suis fait vraiment plaisir. Après voilà, c'était sympa. La musique, c'est pour le plaisir. Absolument. Et du coup, je pense aussi à bientôt le 21 juin où on n'aura peut-être pas la chance d'être sur scène parce que les rassemblements comme ça, peut-être que ce sera interdit, qu'on ne pourra pas le faire. Donc je pense aussi à le 21 juin à faire un super live sur Facebook justement pour la fête de la musique où là je vais interpréter pas mal de mes chansons. Donc voilà, hein. Il faut suivre Enzo là, hein. Le 21. Oui. Le 21 juin, on fait de la musique. Eh oui, 21, voilà. Le fête de la musique. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Patrick. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs, Enzo, pour la dernière question? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, de toute façon, c'est que moi, je suis toujours ravi d'être là, que ce soit dans une interview, que ce soit sur une radio ou encore mieux sur scène. J'ai juste envie de leur dire que moi, j'ai qu'une envie, c'est de les retrouver sur scène, d'être à leur contact, hein, d'être proche avec eux, même s'ils seront là avec un masque, c'est pas grave. Le principal, c'est d'aller à leur rencontre et c'est de leur dire que tu moi, les aimes. Oui, voilà, que je les aime. Et surtout, j'ai juste envie de leur dire qu'on est le 11 mai, c'est pas l'armistice, d'accord? Continuez quand même à être prudent. Respectez bien toutes ces consignes de sécurité. Pourquoi? D'abord parce que je le dis pour tous mes amis, c'est que demain j'ai pas envie de faire l'appel et de savoir qu'il y en a 1 ou 2, 3 ou 10 qui répondront pas à l'appel. Ça c'est quelque chose que je n'aimerais pas. Voilà, donc je le dis et de le dire à tout le monde. Soyez prudents parce qu'il faut, parce que c'est pas terminé. Voilà, et parce que surtout après
ben, on va se voir. Donc, on va se voir, on va se rencontrer. Et donc, ben, j'aimerais que vous soyez tous là, quoi. Voilà. Absolument. Voilà, on a passé une super émission avec toi, Enzo. Et Merci. je voulais simplement dire que dans 2 jours, nous aurons une émission de cinéma avec Mick Wenlock, ma ex-animatrice qui nous parlera de son aventure américaine et ce qu'elle fait actuellement. Et je suis très heureux de la retrouver. Et lundi prochain, nous aurons Java Gaga Crystal qui sera là. Donc, oui, je connais très bien ça. Alors, surtout, ne m'inquiétez pas, je la connais. Elle assure. Voilà, elle assure, vraiment. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Et ce qui est très intéressant avec elle pour lundi prochain, c'est qu'on nous parlera bien sûr de son métier, je dirais, entre guillemets, métier de chanteuse, mais elle a un autre métier qui est très important et que moi j'admire et que je tiens à saluer. Elle est infirmière. Voilà, donc Et deux raisons pour le Voilà, raisons pour le Voilà, on tient tous à remercier tout le corps médical pour tout ce qu'ils font pour sauver les vies, et certains perdent leur vie également. Donc voilà. Merci Liva pour cette émission. Et vraiment, j'étais très très heureux de faire cette émission avec toi, Enzo. Ah, merci, moi aussi. Franchement, ça a été un vrai plaisir. Merci. Moi de même. Voilà, à vous, à la technique. Voilà, on va mettre la dernière chanson, et puis on termine par une bonne émission. Vous vous retrouvez sur YouTube bientôt et sur Facebook. Merci messieurs, Merci à toi. merci encore, merci, agréable émission, un artiste que vous pouvez bien sûr suivre et on attend avec impatience l'album, son 2e album et restez, Fréquence FM vous donnera la possibilité de le suivre. Messieurs, passez bonne soirée, faites attention, sortez protégés avec le masque. Allez, à dans 2 jours à vous. À dans 2 jours. Allez. Ciao. Seriez-vous aussi ami avec elle? Livia, c'est mon amie, une femme pleine de vie. Quand je vois son sourire, je suis heureux pour elle. J'aimerais lui dire que quoi qu'il arrive, elle et moi on est amici per la vita, per la vita.